Je vous propose de faire un petit propos liminaire. J'ai promis à Antoine Fine qu'il serait rapide, donc top, le chrono est parti. Et donc ce conseil de rentrée, nous avons donc décidé de vous faire un petit point d'information qui n'appelle pas vote de notre part sur la rentrée scolaire. Donc nos collègues ont prévu d'une part de vous faire un point sur la mise en œuvre du schéma directeur scolaire qui est dans sa deuxième année consécutive, d'autre part de vous faire un point sur les travaux que nous avons menés cette année dans plusieurs écoles, notamment Saint-Bel, Carnot, Paul-Bert, Scaliger, et puis de faire un point sur les effectifs dans chacune de nos écoles et les problématiques qui sont liées à certaines de ces écoles. Globalement, nous avons eu une rentrée scolaire très satisfaisante. D'abord parce que, et donc Maïté va vous le dire, nous tenons bien le choc en effectif, ce qui est bon signe, tout en ayant resserré notre recrutement scolaire sur la population d'âge même. Et deuxièmement parce que eh bien, le schéma directeur scolaire porte ses fruits. Il nous permet d'avoir un dispositif à la fois plus pertinent et je crois qu'il apporte plus de services aux familles, tout en nous permettant de faire quelques économies. Ensuite, nous parlerons donc d'Agen Cœur Battant, et Agen Cœur Battant dans sa partie espace piéton. Les travaux sur le boule avancent bien, hein, donc puisque le revêtement de la chaussée est pratiquement terminé et que tous les jours les Agenais donc en profitent et d'ailleurs très largement saluent cet investissement. Et donc, je vous rappelle bien sûr que nous avons prévu de l'inaugurer le 3 décembre. Ce sera un jour de fête pour la ville d'Agen et nous nous y employons. Et je vous rappelle ensuite que nous travaillons à ce que, au-delà de l'investissement, l'appropriation par les Agenais, la vie quotidienne des Agenais sur le boulevard soit quelque chose de réussi. Bon, ça passe par un certain nombre de règles à édicter. On ne vit pas sur le boulevard de la République quand il est piéton comme on pouvait y vivre quand il était traversé par 2 couloirs de circulation automobile. Et donc il y a un certain nombre de règles de fonctionnement à poser. Un groupe de travail en interne à la mairie conduit par Bernard Lucet et Laurence Mayoroff donc justement c'est attaqué à ce problème du fonctionnement du nouveau boulevard, que ce soit sur la délimitation de l'espace piéton, la circulation en son sein, l'accès pour les résidents. Je vous rappelle que cette période, cette partie de la ville est une partie très peuplée, donc il faut que les gens qui ont fait le choix de vivre en cœur de ville, et Dieu sait s'ils sont les bienvenus, eh bien il faut qu'ils soient donc en capacité de le faire, l'organisation des livraisons, tout ça. Bon, nous avons aussi, et c'était un engagement de notre part, pris le parti d'un centre-ville de haute qualité. On a même parlé de centre-ville 4 étoiles, et de centre-ville 4 étoiles, et donc nous parlerons ce soir aussi propreté. Comment faire en sorte que cet investissement qu'ont fait les Agenais, eh bien, il soit durable. Et donc, nous avons des propositions à vous faire en matière de propreté. Nous avons aussi un conseil municipal qui est largement consacré à notre projet Armandie 2012. Vous savez quel est l'axe politique qu'on a choisi pour Armandie? C'est à la fois de considérer que c'est le premier espace vert d'une taille à peu près convenable de la ville d'Agen. Donc on a fait le choix de l'étirer au maximum. Et donc nous vous présenterons des délibérations donc pour l'acquisition de la peuplerie donc Lacombe. Et ensuite vous verrez le lancement des travaux qui permettra notamment de transformer la partie est du complexe Armandie par une piste cyclable, par un cheminement piéton, par des jeux d'enfants, par un espace, par donc un circuit, un parcours santé. Voilà, donc on a une délib Armandie 2012. Pour finir,
nous avons un autre point important pour notre Conseil. Ce point est lié au lancement de la consultation des entreprises pour le centre de loisirs des îles. Et c'est un projet sur lequel a travaillé Clémence Robert. Et vous savez que nous avons la volonté de donner aux jeunes Agenais un centre de loisirs qui soit bien un peu plus vert, un peu plus vaste que l'était le centre Jules Ferry, qui a fait son temps et qui a fait aussi son utilité, et qui a fait la montre de son utilité, mais qui était quand même très contraint, petit, un peu trop minéral. Et donc, nous basculons au niveau du centre des îles, avec un objectif qui est de dire on va accueillir près de 200 enfants, donc une capacité supérieure, et puis la construction de bâtiments complémentaires et la rénovation du bâtiment existant. Tout ça, Clémence Robert, notre adjointe à la jeunesse, nous l'expliquera dans le détail. Voilà pour l'essentiel de ce conseil. Je demande à Antoine Fine d'arrêter son chrono. Je pense que j'ai battu mon record de brièveté en matière d'introduction. On a fait des progrès en tout cas.